Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 18 mars pour une nouvelle vidéo, jour de match parce que le Barça ce soir, 18h45, faites attention, le Barça joue donc à domicile Spotify Camp Nou contre Newcastle, match retour de Ligue des Champions, 8e de finale. Il faut absolument se qualifier, mot d'ordre mis en avant par Hansi Flick en conférence de presse hier, donc on va revenir sur les 11 probables du FC Barcelone, on va parler aussi de Newcastle, on va parler de l'actualité, plein de choses à dire. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à mettre un petit like, abonnez-vous, boostez la vidéo et si vous voulez également, n'hésitez pas à vous abonner sur mon canal Twitch, tous les détails en description, on sera en live avant match ce soir à peu près à 18h. Donc soyez présents pour évoquer toute l'actu du FC Barcelone. Alors on y va, on débute. Je vous l'ai dit ce soir, un match contre Newcastle qui est ultra important. Ça faisait depuis 2019 que le Barça n'avait pas reçu au Spotify Camp Nou pour un match à phase élimination directe en Ligue des Champions. Et oui, ça fait un beau bout de temps puisqu'il y avait eu les travaux, puisqu'il y avait eu également le Covid à un moment donné. Il y a eu aussi forcément le Barça un peu moins compétitif, donc pas de qualification je crois une fois, le Barça n'était pas allé en Ligue des Champions phase élimination directe, mais plutôt en Europa League, donc forcément ça faisait un beau bout de temps, à tel point que la dernière fois en 2019 contre Liverpool, Bernal, il devait avoir quel âge? Il devait avoir 12 ans, Lamine Yamal pareil, donc ça date de vraiment, il y a un beau bout de temps, et honnêtement, enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, c'est un match hyper important, peut-être l'un des matchs les plus importants de l'ère Hansi Flick, puisque, vous le savez, il y a des absences. Christensen, Gavi sera sur le banc, mais probablement pas titulaire. Il n'y a pas non plus Frenkie de Jong, Koundé ou Alejandro Balde du côté du FC Barcelone. Donc on s'attend à un 11 remanié. D'ailleurs, hier, Mundo Deportivo a déjà mis le 11 travaillé à l'entraînement par Hansi Flick, composé de Joan Garcia au but, Eric Garcia en latéral droit, à la place donc de Araujo par rapport au match contre Newcastle. La défense centrale, Cubarsí, Gérard Martin, et à gauche, Joao Cancelo, donc sans grande surprise, mais ça reste quand même un 11 plus ou moins remanié par rapport au fait que le Barça, avec deux absences en défense, forcément doit travailler différemment. Un milieu de terrain composé Bernal Pedri, en numéro 10, normalement, ça devrait être Fermin Lopez, à gauche, Rafinha, en numéro 9, le choix a été, pour l'instant, selon les médias, pour Ferran Torres, ce qui ne me surprend pas, puisque Lewandowski a joué l'intégralité du dernier match et avait joué déjà à Newcastle comme titulaire. Donc forcément, je pense que Flick, s'il voulait mettre Lewandowski titulaire ce soir, il l'aurait sorti beaucoup plus tôt lors du dernier match, et à droite, Lamine Yamal. À ne pas oublier qu'il y a des joueurs qui sont potentiellement suspendus en cas de carton jaune ce soir pour les quarts de finale en cas de qualification pour le match aller. Il y a Casado, il y a Fermin Lopez, je crois aussi, il y a Lamine Yamal, je crois qu'il y a aussi Gérard Martin. Bref, il faudra faire attention, même si le Barça va récupérer des forces en présence d'ici l'éventuel quart de finale, ça reste quand même une donnée à ne pas oublier. Alors évidemment, Newcastle arrive avec un Sandro Tonali qui s'est entraîné hier alors qu'il était malade, donc a priori il pourrait être titularisé. Joe Willock lui aussi est douteux, puisque lors du dernier match, il est sorti un peu plus tôt sur une gêne musculaire. Sinon, il n'y aura pas de Bruno Guimaraes, même s'il a fait le voyage avec l'équipe de Newcastle. On s'attend évidemment à peut-être un 11 différent par rapport à ce qu'on avait vu Newcastle au match aller, notamment Anthony Gordon qui devrait bien être titularisé par rapport au match aller où il était légèrement malade, il avait commencé sur le banc. C'est une équipe de Newcastle qui est là pour écrire l'histoire. Je crois que c'est la première fois qu'ils vont en 8e de finale de Ligue des Champions. En plus, on a vu les vidéos hier du club de Newcastle, des joueurs qui découvraient le Spotify Camp Nou, alors qu'il est en travaux, ils étaient quand même plutôt émerveillés, on le voyait à l'image lorsqu'ils rentraient sur le terrain. Donc c'est un match ultra important pour les deux. Il y aura beaucoup de fans de Newcastle ce soir au Camp Nou. Il y a 3000 places, mais peut-être qu'il y aura des reventes de tickets. J'espère que le club aura fait le job en ce sens pour éviter qu'il y ait un stade limite anglais ce soir. Il faut que le Barça soit à domicile et que le public pousse parce que ça reste un match compliqué. Et il faudra surtout imiter le Real Madrid qui s'est qualifié hier, voire l'Atlético aussi ce soir, puisque l'Atlético est quasiment qualifié. Alors, évidemment, c'est préférable pour le Barça de se qualifier, mais en plus de ça, que les autres se qualifient pour aller un peu plus loin. Pour la Liga, notamment le Real Madrid, c'est toujours intéressant s'ils n'ont pas qu'une compétition à jouer. Pour autant, on aurait préféré qu'ils soient éliminés hier. Mais bon, il faut que le Barça fasse le job. On s'attend évidemment à un match compliqué. Ceux qui se disent « ouais, le Barça va gagner facilement », ça marche pas comme ça.
Même si Newcastle à l'extérieur n'est pas une équipe sûrement hyper fiable, hein, même s'ils ont gagné à Stamford Bridge à l'extérieur il y a quelques jours, donc ça aussi je ne l'oublie pas, mais on a vu ce que Stamford Bridge ces derniers temps pouvait donner hier aussi en Ligue des Champions, donc forcément ça va être un match compliqué. Moi je me dis pas qu'on va gagner, je pars évidemment confiant, mais il faudra faire le job sur le terrain, respecter l'adversaire, parce que sinon tu peux pas passer. Il y aura des moments peut-être difficiles lors du match, mais il faudra que le Barça soit efficace dans les deux surfaces, tout simplement. C'est certes un poncif, mais c'est une réalité en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est pas une compétition de la régularité, c'est une compétition de moments. Et lors des moments clés, il faut être efficace. Donc hâte d'y être à ce soir. Je le rappelle, on sera en live à 18h pour vivre tout cela ensemble, avec la pression qui va monter. Ensuite, autres informations qu'on peut évoquer. Flick hier en conférence de presse qui a expliqué que le Barça serait son dernier club, donc il ne va pas travailler après. Normalement il va bien prolonger jusqu'en 2028, hein, puisque Laporta en a parlé à la radio lors d'une interview. Donc Flick a été ensuite interrogé devant les médias, il a dit oui, pour l'instant je me concentre sur le match et sur ce qui va arriver, et ensuite on en parlera. Donc Flick normalement devrait bien prolonger jusqu'en 2028, ce qui est quand même une excellente nouvelle pour le Barça, pour amener plus de stabilité et un confort au niveau du travail pour le coach. Après, ce qu'on peut évoquer, c'est que Laporta a été donc président du Barça, nommé officiellement, mais il n'entrera en charge officiellement en tant que président seulement au 1er juillet 2026. Pour l'instant, c'est une période de transition. Rafa Yuste reste le président intérimaire du FC Barcelone, comme depuis il y a quelques mois où Laporta avait démissionné pour se représenter. Forcément, ça ne veut pas dire que Laporta ne va rien faire, c'est juste qu'il aura un rôle, entre guillemets, de conseil, mais officiellement, il ne sera pas président en charge de représenter l'entité Blaugrana jusqu'au 1er juillet, et là, son mandat débutera officiellement. Mais pour l'instant, il sera par exemple ce soir au Spotify Camp Nou en loge avec le président intérimaire Rafa Yuste. Il a vu l'équipe aussi. Koubarsi, on a parlé hier en conf de presse en disant que Laporta était venu les saluer, les encourager pour le match contre Newcastle. Bref, il joue déjà le rôle de président, même si en réalité, officiellement, il n'entrera en charge de ce rôle seulement le 1er juillet 2026. Voilà ce qu'on peut dire sur toute l'actualité de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis sur le match. Le 11 que vous mettriez en place en vue du match contre Newcastle à 18h45. Franchement, l'horaire est pas dingue. Dites-moi dans le chat si vous aurez le temps, par exemple, de rentrer du travail, de l'école ou je sais pas quoi, pour regarder le match. N'hésitez pas, je le rappelle, boostez la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous sur Twitch, YouTube, Twitter, etc. Nous on se retrouve ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.